La langue hébraïque ne se lit pas, elle se contemple avec les yeux de l'âme et elle se comprend avec le cœur. Chaque lettre est un corps, chaque mot est un souffle, chaque texte est un monde. La lettre peut enfermer, mais pour les maîtres de la Kabbale, elle est une porte qui s'ouvre à un autre monde. Elle respire, elle devient le corps d'un esprit. Les livres de la tradition juive ne racontent pas l'histoire physique de l'humanité, mais plutôt l'histoire métaphysique de l'âme humaine qui réside en nous comme une mémoire cachée, une cellule d'immortalité. Les 7 patriarches, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered et Enoch sont les 7 marches de l'âme, de sa descente dans la matière jusqu'à sa remontée vers l'esprit. Et chacun d'eux a légué à l'humanité un héritage. Alors remontons le fil jusqu'au père de la tradition sage et retrouvons le savoir ancestral enfoui au cœur de nos âmes. Comme les hiéroglyphes, la langue hébraïque a plusieurs degrés de lecture et les textes sacrés de la tradition juive, comme la Torah et le Sefer Yetzirah par exemple, ont plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a la lettre figée et il y a l'esprit éphémère et entre les deux, l'âme initiée et poète qui s'incarne dans la lettre et s'envole dans l'esprit. Les maîtres de la Kabbale enseignent que derrière la lettre, chaque mot, chaque nom incarne un mouvement intérieur. C'est un pas de l'âme sur le chemin de la montagne. Pour les sages juifs, la lettre peut figer l'âme. Elle peut la tuer, mais en réalité, elle est le corps d'un esprit. Elle peut même être le corps de plusieurs esprits. Cette vision est le socle de l'interprétation de l'âme des textes sacrés de la tradition juive. Cette compréhension de la lettre animée nous amène à toucher l'essence pure de la langue du peuple juif, langue de prière pour un peuple de prêtrise. Alors les textes ont une autre saveur et les portes de la vie peuvent s'ouvrir. La Torah et le Sefer Yetzirah sont les livres de la tradition juive qui racontent comment le monde a été créé, comment il s'est structuré et a été ordonné. Pour l'âme, les lettres, les alphabets sont emplis de vie. Ces livres ne racontent pas seulement ce qui fut, mais ce qui est, ce qui se passe en nous maintenant et ce qui demeurera toujours dans le temps. Les 7 premiers patriarches avant le déluge, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered et Enoch nous racontent une histoire intérieure au cœur de l'histoire. La descendance d'Adam est le fil d'Ariane qui nous relie à notre origine. Et les 7 premiers patriarches représentent les 7 étapes de l'âme dans son voyage, de l'esprit à la lettre, mais aussi de la descente dans la matière à la remontée de l'esprit. C'est une respiration entre l'esprit et la matière. La tradition juive la résume en une phrase. L'âme ne descend dans ce monde que pour remonter. Cette idée pure se retrouve dans les livres canoniques de la tradition hébraïque, mais aussi dans d'autres livres de la mystique juive, comme par exemple le livre d'Adam. La descente dans le monde n'est pas une punition, ce n'est pas une chute, mais une prise de conscience. Après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'âme prend conscience du corps. Cette prise de conscience est la condition même de la révélation de l'esprit dans la matière, la raison de l'incarnation, du corps et de son expression. La matière est l'espace dans lequel l'esprit s'éprouve lui-même. L'humanité et la nature ne sont donc pas séparées du divin. Elles en sont l'expression en devenir. Et c'est dans cette perspective que les 7 patriarches antidiluviens deviennent une voie initiatique, un chemin de montagne balisé où toutes les âmes montent et descendent du sommet à la vallée, mais aussi de la vallée jusqu'au sommet. Dans la Kabbale, Adam n'est pas un homme. Il est l'esprit humain qui contient tous les esprits humains. Le premier homme, la première terre.
la première étincelle qui allume les âmes, les flammes vivantes dans les ténèbres de l'existence. Et quand Adam l'esprit est né, Ève le corps n'est même pas encore pensé. Et toutes les âmes sont fondues et se confondent dans la lumière de l'esprit. Qu'Éther, la couronne, est alors posée sur la tête d'Adam. Adam n'est pas un roi sans couronne, il est un roi sans trône. Puis, dans un mouvement mystérieux, semblable à une chaîne des mondes, après qu'Adam ait nommé toutes les créatures du ciel et de la terre, se sentant seul au milieu du monde, il pria sa moitié. Alors Ève naquit, l'esprit prit un corps. La naissance d'Ève symbolise la naissance du corps physique qui accueille l'esprit. Comme la nuit accueille le jour, la terre accueille la graine. Terre noire qui porte la terre rouge, pierre qui porte la flamme. Si Adam est l'esprit qui contient tous les esprits, alors Ève est le corps qui contient tous les corps. De l'amour d'Adam naîtra la spiritualité nommée Abel, et de l'amour d'Ève naîtra la matière nommée Caïn. Entre les deux, la conscience du mortel, et au cœur du mortel, le souvenir fragile de l'immortel. Tel est le prix de la connaissance du bien et du mal. Après qu'Adam et Ève se soient séparés et que la matière ait tué la spiritualité, Adam et Ève se retrouvèrent et de leur union naquit un troisième fils, Seth, dépositaire du savoir qui unit la matière et le spirituel. Seth érigea le pilier de la sagesse et il ouvrit les portes de la voie initiatique enfouie dans le cœur de l'âme humaine. Flavius Joseph écrit: Seth, devenu adulte, se montra vertueux et laissa derrière lui des enfants qui imitèrent ses vertus. Tous ses descendants furent bons et paisibles, vivant sans querelle ni malheur. Ils furent aussi les inventeurs de la sagesse relative aux astres et à leur ordre. Et pour que leur découverte ne soit pas perdue, selon la prophétie d'Adam qui annonçait que le monde serait détruit une fois par le feu et une autre fois par les eaux, ils construisirent 2 colonnes, l'une de briques, l'autre de pierre, et ils y gravèrent leur découverte afin que, si la colonne de briques était détruite par le déluge, celle de pierre survive et témoigne de leur savoir et indique qu'une autre colonne existait. Les 2 colonnes, l'une de briques et l'autre de pierre, sont les 2 piliers de l'arbre de la vie qui supporte le monde. En unissant la matière et le spirituel, Seth et sa lignée acquièrent le meilleur de l'un pour le bien de l'autre. Le meilleur de la matière pour le bien de la spiritualité se nomme rigueur. Et le meilleur de la spiritualité pour le bien de la matière se nomme miséricorde. Au milieu se dresse le pilier de la sagesse. En effet, de la connaissance du bien et du mal naît la science du bien et du mal, c'est-à-dire la sagesse, ou, dit autrement, le meilleur de l'un pour le bien de l'autre. Adam est l'âme qui connaît le bien et le mal. Seth est l'âme qui fait de cette connaissance une science. C'est par la connaissance du bien et du mal que naît la sagesse, la science des mystères, et que la voie de la droiture s'ouvre pour toutes les âmes qui marcheront dans les pas de Seth. Seth est vraiment l'âme qui se redresse et ouvre le chemin intérieur vers l'esprit. Énosh signifie fragilité de l'homme.
Enoch est l'âme qui prend conscience de la mortalité de la matière et qui invoque alors l'immortalité de l'esprit pour ne pas oublier, pour cultiver le souvenir de son origine. Homme et humble ont la même racine. Homme et humble signifie terre. Homme veut dire celui qui vient de la terre. Humble veut dire celui qui est proche de la terre. Enoch est l'âme entre les deux terres, l'âme qui se souvient d'Adam, la première terre, et qui s'incarne dans l'Adama, la seconde terre. L'homme est l'âme qui se souvient d'Adam, la terre de l'esprit, et l'humble est l'âme qui se rapproche de l'Adama, la terre de la matière. Dit autrement, plus l'âme s'élève vers Adam, plus elle devient homme. Et plus elle descend vers l'Adama, plus elle doit être humble. Chaque patriarche représente un temps de l'âme et Enoch est le moment où l'âme voit sa fin. Elle reconnaît sa finitude. Alors, en même temps que l'âme s'incarne dans l'Adama, elle tisse et renforce le lien avec Adam. L'âme qui s'incarne ne diminue pas, mais elle accède à l'humilité. Et l'humilité n'est pas du tout une humiliation, elle est un dévoilement. L'âme humble dit alors, « Je ne suis pas la source, mais je viens d'elle. » Et dans cette humilité, le cœur se déploie et garde la voie ouverte par cette. Kenan signifie acquérir, mais aussi façonner, obtenir par le travail. La Kabbale enseigne que l'homme doit tailler sa pierre pour qu'elle devienne transparente. La pierre, c'est le corps, mais c'est aussi le pilier de la rigueur resté droit après le déluge prophétisé par Adam. Plus l'âme s'approche de l'Adama, plus elle doit être rigoureuse pour ne pas oublier, car plus elle s'incarne, plus elle s'éloigne d'Adam, plus elle perd la mémoire. Et ce sont l'ego, les identités, les attachements et les peurs qui conditionnent, influencent et modèlent le corps à l'extérieur. Plus le corps se développe, plus l'âme s'incarne et oublie. En réponse alors aux forces de la matière qui modèlent le corps en élaboration, l'âme, pour ne pas oublier, doit elle aussi modeler, influencer, conditionner cette nouvelle terre, mais à l'intérieur. Commence alors le travail, la discipline, la vigilance, la patience active de l'initié. La spiritualité n'est pas une croyance ni une fuite hors du monde de la matière, mais un artisanat intérieur. Avec Kenan, un temple est en construction. C'est la matière qui commence à résonner avec l'esprit. Mahalalel signifie louange à Dieu. Au cœur du temple qui se construit se trouve la chambre secrète, le lieu saint de la prière. La prière n'est jamais à l'extérieur, elle est seulement intérieure. Aussi, la prière véritable ne peut pas être une obligation religieuse. Elle est ce qui jaillit lorsque le cœur se souvient. La Kabbale enseigne que le cœur est la lampe de l'homme et de lui émane la louange comme la lumière émane de la flamme. Lorsque l'âme dans le corps se rappelle qu'elle vient de l'esprit, alors la gratitude devient naturelle et même le silence est prière. Pour l'âme, le corps n'est plus du tout un obstacle opaque, mais un voile qui laisse transparaître la divinité. Avec Mahalalel, l'existence de l'âme dans l'Adama devient tout entière prière. La voie royale du souvenir s'élargit et la porte étroite devient une porte grandiose et sublime. Mahalalel est le moment où la spiritualité cesse d'être lutte
et devient rayonnement. Yered signifie celui qui descend. Mais ici, la descente n'est pas inconsciente. Elle est volontaire, courageuse, digne et royale. Dans Yered, l'âme ne fuit pas les ténèbres de l'incarnation. Elle devient l'incarnation de la lumière au cœur des ténèbres. Dans Yered, le corps n'est pas qu'une terre. Il n'est pas qu'un temple. Il est aussi un palais. Et l'Adama devient le royaume de l'âme incarnée. Yered n'est pas la chute d'Adam. Il est l'âme qui témoigne. Il est l'âme courageuse qui descend dans les profondeurs de l'existence où se trouvent d'autres mémoires. Toutes les peurs, les blessures des âmes qui ont touché la terre avant elle. Et au milieu de ces mémoires, une autre mémoire est en train de germer, celle de l'esprit, semblable à la lumière qui brille dans les ténèbres. Dans le livre des palais, il est écrit qu'Enoch franchit les 7 palais célestes, c'est-à-dire qu'il traverse ses pairs, de Yered à Adam. Il s'élève jusqu'à se présenter devant le trône de l'Éternel. Enoch écrit « Ma chair fut changée en flamme, mes tendons devinrent du feu ardent, mes os devinrent des charbons embrasés et mes paupières des éclairs, mes yeux des torches brûlantes, et tous mes membres se changèrent en ailes de feu. Tout mon corps devint une gloire incandescente. » Si Yered est l'incarnation de la lumière qui brille dans les ténèbres, Enoch est la consécration du feu qui brûle dans les ténèbres. Il est le buisson ardent au cœur de la montagne qui brûle la mort et sanctifie la vie. Il devient la montagne même des âmes qui montent et qui descendent. Enoch devient la colonne du temple qui unit le ciel et la terre. Il incarne à la perfection le pilier que Seth a érigé en mémoire de son père. Kéter est sa couronne, Malkout est son trône, Yésod est son sceptre, Da'at est son cœur. Il gouverne de l'Adama à l'Adna avec rigueur et miséricorde. Enoch est l'âme consacrée qui unit les deux terres, qui unit la matière et le spirituel, qui accomplit ce que Seth a écrit. D'Adam à Enoch, la lumière se voile, mais d'Enoch à Adam, le corps se dévoile. Dans Adam, l'âme oublie. Dans Seth, l'âme se reprend. Dans Enoch, l'âme prend conscience du corps. Et dans Kénan, l'âme fait du corps un temple. Dans Mahalalel, l'âme prie au cœur du temple. Et dans Yered, l'âme se pose. Dans Enoch, l'âme se souvient. Je vous souhaite tout le meilleur. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui cheminent